Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai mis mon plus beau pull moche de Noël pour te souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Bien sûr, c'est Noël et tout. Ici, on n'est pas à dire oui, like, abonne-toi, nanana, 100 000 avant 2023. Non, ici, on veut que tu sois max, d'accord? Il faut que tu sois bien. Bon, après, t'as un petit like qui traîne, on va pas se mentir. Hein, mais en tout cas, je te souhaite le meilleur pour les fêtes de fin d'année et la nouvelle année qui arrive. On se reverra pas avant 2023, donc en tout cas, du moins sur YouTube. Que se passe-t-il, Circa? Pourquoi ce format de vidéo dans ton studio? Bah, je sais pas si t'as vu, il fait moins 10 gros. 10 cm de neige, moi j'y vais pas. Je vais pas autour de la bagnole pour te montrer. T'as vu, là c'est rouillé. Non, on s'en fout quoi. Je veux dire, va falloir me croire sur parole. Je fais cette vidéo pour éclaircir un petit peu la dernière vidéo sur la 100NX bleue. La 100NX bleue, c'était très compliqué parce que vous êtes énormément à m'envoyer des MP sur Instagram parce que la zone des commentaires de YouTube ne sert plus à rien parce qu'en fait déjà vous êtes beaucoup à me dire que ça fait chier parce que en général tu mates la vidéo sur ta téloche et que t'as pas envie forcément de te faire chier avec ta télécommande, ce que je comprends. T'as pas envie forcément non plus de rentrer dans des débats avec des Jean-Michel qui vont arriver, ils vont dire ah mais moi je suis Jean-Michel Mécano, bah oui mais moi je suis Jean-Michel Mécano Auto Plus et t'aurais dû faire comme ça. Je veux dire, donc du coup, comme vous êtes quelques-uns en fait à me dire, oh, écoute, j'ai pas envie de, je préfère que ce soit entre toi et moi. Bah moi ça me va, y a pas de problème, continuez, c'est cool. Par contre, vous avez été nombreux à vous dire, ouais, Circa c'est une voiture de merde. Objectivement, t'aurais dû prendre Golf, c'est mieux, et vous avez raison. Voilà, vidéo fin, clap, terminé, voilà, vous avez raison. Objectivement parlant des GTI, des voitures que vous allez avoir. Sur le marché au niveau des badges GTI, vous allez avoir énormément de 205, de Golf, comme ça, et des voitures qui ont été maltraitées. Vous en avez énormément, on va dire, à tous les prix. Mais surtout, trouver une Nissan 100NX GTI, c'est le moins cher, presque des GTI, moteur 2 litres 16V, qui est la base à peu près de toutes les préparations extrêmement énervées autour de la planète. Honnêtement, pour avoir une voiture abordable, déjà, le prix, tant que vous n'en voulez pas, et moi ça me va, c'est-à-dire que tant qu'on fait des vidéos sur les 100NX, on fait 100 vues, et ça me va, parce que ça veut dire que la voiture, c'est pas un collector, c'est pas un Youngtimer, tu vois ce que je veux dire, tous les trucs de branleur, alors que toutes les GTI du monde, toutes celles qui ont porté un jour un badge GTI, se sont fait maltraiter dans tous les sens par des mecs, à tel point qu'il y a une époque, on se disait ouais la 205 GTI c'est une voiture de kéké. Pas du tout, c'est une super bagnole avec un potentiel de malade. La Golf c'est pareil, mais pour autant on a eu c'était les kékés, tu vois, ils faisaient n'importe quoi avec. Aujourd'hui c'est compliqué parce que quand tu achètes une voiture elle est systématiquement rincée, c'est une merguez et tout, mais tout le monde te fait croire qu'ils ont bien sûr sablé l'intégralité du châssis, passé à la broche, leur voiture elle sort des garages de Top Gear ou je sais pas où, donc forcément c'est la meilleure voiture du monde. Mais le problème c'est que c'est une vérité, 99,9% des voitures que vous allez trouver sur les sites d'annonces sont des merguez de qualité internationale. Je veux dire, on parle pas de la petite merguez tranquille de chez ton boucher, on parle de la merguez qualité concours. Pourquoi lutter à vouloir absolument prendre la voiture la plus chère avec le machin, truc bidule, autant essayer d'en trouver une pas chère. Et on a la chance dans la 100NX d'avoir une 100NX 2 litres 16V. Alors je préfère dire 2 litres 16V que GTI parce que le badge GTI est vraiment fait pour rentrer en concurrence avec les petites GTI européennes, avec la Golf et la 205 notamment. Partout ailleurs dans le monde, il n'y a quasiment pas eu la notion de GTI. On se retrouve avec des voitures, des Japonais qui exportent beaucoup de voitures, avec des plateformes, des carrosseries, des moteurs différents qui mixent à chaque fois pour essayer de créer des nouveaux modèles et puis essayer d'inonder un peu le marché parce que leurs produits, leur marché intérieur leur permet pas de vivre, si tu veux. Donc du coup, tu as des voitures qui objectivement sont moins bien finies comme la 100NX, mais qui coûtent rien. Deuxième chose à savoir, la disponibilité des pièces. Des SR20, il y en a eu 20. Des déclinaisons différentes entre la version transversale et longitudinale, il y a une vingtaine à peu près de SR20, ce qui veut dire que pour trouver, admettons, un collecteur turbo de SR20, je serais pas obligé d'aller comme quelqu'un qui a une Opel Kadett, tu vois ce que je veux dire. Je dis ça, mais j'en sais rien, tu vois, j'imagine que si t'as une voiture moins répandue, c'est un moteur moins répandu, c'est plus compliqué à trouver. Ça se trouve, les mecs, non, en plus, je crois que chez Opel, il y a des grosses communautés, donc je dis une connerie, enfin bref. Tu vois ce que je veux dire, l'image, c'était surtout de se dire que des SR20, il y en a eu même sous des Primera, enfin des Primera, le mien vient d'une Primera,
des Almera, même il y a eu des 4x4 avec, enfin bref, tu vois, il a été partout ce moteur en fait. Donc il y a eu plein de déclinaisons, il y a eu plein de versions différentes, des calculateurs différents, il y a eu plein de trucs en fait. Donc il y a une énorme disponibilité de pièces, possibilité de faire une prépa pas chère entre guillemets. Chinoise, ça veut dire. Pas cher, ça veut dire chinois. C'est ça qui va surtout motiver le projet en fait. C'est le fait d'essayer de claquer pas trop d'argent. Mais en achetant une merguez de qualité internationale et en voulant mettre des pièces chinoises dedans, tu te retrouves avec un gros problème. C'est qu'à la base, il faut une base pas trop claquée. Et c'est là que pose le problème, c'est que la 100NX bleue, là je l'ai démontée. Si vous êtes sur Instagram, vous avez vu que je l'ai reçue sur un plateau. Je l'ai démonté, nettoyé, et on a changé les injecteurs avec Féfé, on a nettoyé les bougies, j'ai repris les compressions, tout allait bien. Petit coup de caméra endoscopique pour voir, il n'y a pas de problème. Enfin, bref, le SR20 de Primera qui est dedans fonctionne très bien. Embrayage tout neuf, bref, mécaniquement, nickel. Premier problème, les roues sont trop petites. J'ai reçu la voiture sur des roues en 13 points. Le bloc a beau être en aluminium, ça pèse énormément, machin. Le premier virage, là, l'hiver, tu vas tout droit. Enfin bref, c'est horrible. Pour deux raisons. Il n'y a plus du tout de suspension. Tout ce qui est à base de suspension, silent block, les demi-trains, tout est à revoir, tout est à refaire. Le freinage, il y a un ralentissement, mais le freinage est grosso modo inexistant. Les roues, il n'y a aucune liaison au sol. Il y a un énorme travail de châssis à faire. Et il y en a beaucoup plus que ce que je pensais. On va voir si réellement on a la possibilité d'amener on va dire le véhicule à un niveau que moi j'attends, c'est-à-dire avoir une certaine tenue de route, une certaine qualité dans le volant, voilà, parce que c'est ça en fait le but de cette préparation, c'est d'avoir une voiture capable de pouvoir aligner quelques chevaux, une sportivité, mais une sportivité, c'est pas forcément qu'une sportivité en ligne droite. Il faut pouvoir prendre un virage et tout. Alors autant j'ai déjà fait un super travail sur la rouge, parce que tout ce travail-là, je l'ai déjà fait, je le connais, et c'est le même châssis, donc il n'y a aucun problème. Il y aura juste les demi-trains arrière gauche et droite sur lesquels il faudra que je remette des disques neufs, des étriers neufs de freinage, des durites aussi. Bref, faut faire une conversion, parce que là, il y a encore les freins tambours. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a même plus de mâchoire dedans, enfin bref. Du coup, j'ai réussi à remonter plus ou moins la voiture et à l'amener à un atelier où je vais travailler le métal. Et donc là, il a fallu commencer à faire un premier bilan. Je te mets même pas de photos, machin et tout, parce que tu vas être... tu vas te décourager, te dire « Oh putain, on n'est pas prêt d'avoir des vidéos ». Il va falloir que j'acquière beaucoup de compétences, parce que déjà il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé de dire bah tiens si tu veux je peux te souder ça, je peux te ressouder ça. Et par exemple moi je voulais ressouder vite fait la ligne d'échappement, tu vois, pour avoir une ligne d'échappement. Non en fait si tu veux faut comprendre un truc, la rouille s'est dit tu vois ta ligne d'échappement je vais la manger. Mais pas genre je vais la manger, un peu la grignoter, je vais la manger. C'est-à-dire qu'il y a une vis, si je retire la vis elle tombe en 3 parties, il n'y en a plus, c'est fini, il n'y a plus de la poussière, il n'y a plus rien. C'est fini, il n'y a plus de ligne d'échappement. Tout ce qui est en dessous de la voiture, grosso modo, est dans cet état-là. Donc, en gros, il faut, tant qu'on a encore des planchers, tout gratter, tout blacksonner, enfin, il faut sauver un maximum les planchers. Les bas de caisse, ils sont déjà cuits, donc là, il va falloir trouver une solution pour les bas de caisse. Mais grosso modo, on a la chance de ne pas avoir eu de rouille encore qui remonte par les tourelles de suspension, puisque la grosse maladie de la 100NX, c'est les tourelles de suspension, notamment arrière, dans lesquelles on va avoir beaucoup de rouille qui va remonter par là. Là, pour le coup, on n'a absolument aucun problème. On va essayer de sauver cette voiture, même si on sait que le but n'est pas d'avoir... c'est d'une pistarde, c'est pas fait pour avoir... un contrôle technique, mais il faut au moins que la voiture se coupe pas en deux au premier virage. C'est l'objectif, encore une fois, l'objectif donc de la prépa turbo, de changer le moteur. On rappelle qu'on avait un autre moteur, donc tout ça c'est possible de toujours tout faire. Le problème c'est le châssis qui est beaucoup plus attaqué et qui va demander beaucoup plus de temps, de compétences, et ça veut dire aussi d'acquisition d'outils et de matériel que j'avais pas prévu. Et ces outils là, ils coûtent des ronds, et on peut pas les acquérir tout de suite comme ça. La vie, il faut grind. Hein, faut grind, et après on peut dépenser de l'argent. Pour le moment, on en est là, donc pas d'ouverture de cagnotte, pas de ouin, pas de, tu vois, je veux dire, on grind et on se payera des trucs. Mais en tout cas, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ça, c'est très important de vous le dire, de ne pas vous le cacher. Et c'est aussi pour ça qu'on va s'orienter aussi sur des vidéos. Vous allez voir, à partir de 2023, il y a un format canapé qui va arriver où on tournera à côté là sur le... On fera des trucs beaucoup plus théoriques. Et donc j'ai décidé de me concentrer sur ce que je préférais. Et donc
bah, c'est des designs bizarres avec des moteurs trop gros dans des voitures mal foutues. Voilà. Donc pour terminer cette vidéo sur une note plutôt positive, bah, sachez que ça arrive. Toujours plus de vidéos sur YouTube. On va prendre un rythme plus soutenu. Et puis on va essayer, bien sûr, de vous intéresser à tout ça, de faire des vidéos qui vont essayer de vous intéresser. Voilà, et surtout de vous montrer que les projets, bah, ils vont devoir avancer. Et ça, c'est le programme de 2023. Messieurs, en tout cas, je vous finis cette vidéo en vous remerciant encore une fois pour l'année 2022, puisque vous avez vraiment contribué à me faire passer une super année 2022. Et aussi bien sur Twitch que sur YouTube, que sur les réseaux sociaux de manière générale, je me suis régalé. J'ai rencontré nombreux d'entre vous, j'en rencontre encore vendredi là sur un rasso. Vous êtes nombreux à suivre un peu les réseaux sociaux, on se rencontre et ça c'est cool. Donc merci à tous, et encore une fois je vous souhaite la meilleure pour 2023. J'espère que 2023 sera une année bien meilleure pour tous que les 2022, même si on nous annonce déjà l'apocalypse. Je vous souhaite, comme d'habitude, que le sort vous soit favorable. Bisous, ciao, prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt, ciao les gars.